Salut à tous, j'étais en train de surfer. Ouais, Pornhub. Non, quand même pas. Sur le web, donc chercher des informations, tu vois. Et en fait, j'ai regardé un petit peu les nouveautés sorties Netflix et tu vois ce qu'il y a ici, The Witcher. Avec Henry Cavill, je crois qui s'appelle l'acteur, celui qui a fait Superman. Donc c'est une série que j'ai entendu parler. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte parce que Stéphane de jeux vidéo, forcément tu connais. Et évidemment, qui dit sortie de ce genre de série, tu vas bientôt voir débarquer des vidéos, encore une fois, parce que c'est pas, ils ont déjà parlé auparavant, mais des vidéos qui vont te dire entraîne-toi comme lui, son programme d'entraînement ressemble lui, et tu verras. Sa diète, blablabla, blablabla. Ça fait partie du truc, tu vois. Faut vendre le film. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les programmes de stars, les programmes de musculation, machin. Je te la mettrai en lien. C'est une vidéo qui a depuis 2016. Donc, je t'avais déjà un petit peu donné mon avis par rapport à tout ça. Je t'invite vraiment à aller la regarder. Tu me diras ce que tu en penses. Mais croire que tu vas avoir son physique en le copiant, à mon avis, t'as plus de chances de voir Kev Adams sortir un spectacle drôle plutôt que d'avoir son physique. J'ai commencé à voir, effectivement, quand tu tapes The Witcher pour avoir des informations sur la sortie et machin, tu commences effectivement à avoir des liens en lien avec le fitness parce que c'est vrai que ce qui a fait le buzz, c'est la fameuse photo où tu le vois évidemment vraiment bien costaud. Alors déjà, il était costaud auparavant avec le rôle de Superman, mais là, clairement, il a passé une étape supérieure. Même le visage, je trouve qu'il a changé, quoi. Donc, il est beaucoup plus carré, beaucoup plus massif qu'avant. Regarde à voir ce que tu vois derrière, d'ailleurs. Alors, il y a des mélanges, hein. Ils te mettent soi-disant son programme de musculation pour The Witcher, alors qu'en fait, c'est des programmes de musculation, c'est des anciennes vidéos qui sont compilées avec un ancien préparateur qu'il avait auparavant. Tu vois, des extraits, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Hein, des circuits training, peu d'exo, mais pas mal de séries. Le problème, c'est comme d'habitude, ce que je disais dans la première vidéo, c'est que finalement, tu ne sais pas d'où ça sort, tout ça. Et puis, il faut pas non plus croire tout ce qu'on dit. Je ne remets pas en cause, évidemment, le fait que l'acteur, comme d'autres, a mouillé le t-shirt hein, pour avoir ce physique-là. Effectivement, le mec, il faut qu'il s'entraîne quand même. C'est un investissement. Mais quand t'as des millions à la clé, je pense que n'importe qui d'entre nous, on serait motivé aussi pour aller s'entraîner tous les jours pendant, je crois, 2h30, il dit. La politique d'Hollywood, c'est un peu comme le mec, tu vois, j'ai un pote à Marseillais, par exemple, il va te dire, ah putain, il revient avec une cicatrice ici, il dit, ouais, ils étaient 10, je me suis battu et tout, je les ai amochés, et en fait, le mec, non, il était juste bourré, il s'est cassé dans les escaliers, mais bon, voilà, il y a son petit côté, j'exagère un petit peu. Bah, Hollywood, c'est pareil, hein. On va te dire des trucs, non, le programme de musculation, non, il s'entraînait dur, hein, très très dur, tous les jours, pendant 2h30, il a pas lâché, une diète de folie, et quand tu regardes un peu les entraînements qu'il te donne, c'est des trucs tout simples. Tu dis, putain, mais merde, je fais 10 fois plus ça à la salle, et j'arrive pas. Donc, forcément, t'es tenté de te dire, attends, je vais retrouver son programme pour essayer de lui ressembler, parce que, mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, tenter évidemment de reprendre son programme, de retrouver son programme de musculation, sa préparation à lui ou à d'autres acteurs, c'est autant utile que ce qu'on faisait nous auparavant avec les programmes de musculation de champions publiés dans les magazines de fitness. Et encore que là aussi, t'étais même pas sûr que c'était leur programme, parce que j'imagine que, mine de rien, ces gars-là, ils n'ont pas envie que tous les autres champions, les concurrents, les copient, tu vois, donc forcément, c'est des exemples de routine qu'ils te font. Je me rappelle, les programmes, c'était des trucs de folie, quoi. T'avais des séries, mais tu chialais tellement il y en avait. Le coach, s'il dévoilait ses programmes à chaque fois, il y aurait plus besoin de faire appel à ses services, tu vois. Donc pour moi, personnellement, je trouve que c'est complètement bidon. Après, t'as une vidéo, un extrait de vidéo, tu le vois justement s'entraîner, t'as une capture d'écran de son coach, et effectivement, tu vois un petit exemple de ce qu'il fait, mais bon, c'est pas ce qui explique seulement sa transformation, parce que si tu vois ce programme qu'on peut voir sur internet, tu dis mais c'est pas possible, c'est pas qu'avec ce genre de programme là que tu vas avoir un physique pareil. En plus, ce serait complètement con de copier le programme, enfin que tout le monde copie un programme. Tu me diras, il y a certains coachs aussi qui se permettent de te prendre ton argent et te vendre le même programme qu'ils donnent à tout le monde. Donc pourquoi pas, remarque, ça marche, hein, quand tu vois leur avant-après. Comment ça, ils sélectionnent seulement les belles évolutions? Mais non, ils sont tous honnêtes, voyons. Pourquoi pour moi, c'est complètement inutile. C'est même un rappel pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais je vais le rappeler, j'en profiter parce qu'évidemment, c'est d'actualité, hein, ça sort bientôt la série. Déjà, premier point, tu ne pars pas forcément avec la même morphologie, la même base. C'est ce qui explique pourquoi, si tu as avec un pote à toi à l'entraînement, vous faites le même programme, mais il y aura des évolutions différentes aussi, tu vois. On n'a pas le même vécu, le même morpho, etc. Ensuite, tu n'as pas forcément la possibilité d'avoir le même planning, la même disponibilité que lui tous les jours. Je veux dire que lui, a priori, il faisait 5 entraînements par jour de 2h30. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Ensuite, tu n'as pas forcément la possibilité d'avoir un coach. En chimie. Coach, c'est important parce que mine de rien, t'as pas réfléchi à ton programme. Donc déjà, c'est déjà ça en moins. Et en plus de cela, il peut t'aider à repousser tes limites. Tu vois, tu peux aller plus loin. Et donc, si tu vas un peu plus loin, forcément, progression dit évolution. Et le budget bouffe également. Ça, c'est pareil. Tu vois, le budget bouffe, c'est un point essentiel. Là, ils te disent qu'il a pris plus de 5000 cacales. Donc, bon, c'est un budget quand même. Donc, il faut aussi y penser. T'as pas forcément la possibilité de pouvoir acheter autant de bouffe par jour, et en plus, même si tu prends les compléments alimentaires, c'est pareil, c'est un budget, c'est un coût.
Et enfin, évidemment, qui te dit que le mec n'a pas utilisé de produits dopants? Bon, moi, je crois qu'il a utilisé. Hein. Attends, quand t'as de l'argent comme ça à la clé, on te dit que voilà, dans 9 mois, faut que tu sois prêt, faut que tu sois énorme. T'as que 9 mois pour ça. Quand tu fais la musculation depuis très longtemps et que tu vois comment c'est galère pour progresser, quand t'as des millions à la clé, n'importe qui serait prêt à aller s'entraîner tous les jours et aussi aller se foutre ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir progresser rapidement. Et après, évidemment, le tout est accentué par la magie du cinéma. Toujours est-il que je le suis sur les réseaux sociaux et il est quand même impressionnant. Le gars est vraiment impressionnant. Conclusion, arrête la muscu. C'est la même chose, tu vois, je le répète, mais parce que le message n'est pas forcément entendu, parce que par rapport aux questions que je reçois, que des confrères reçoivent aussi également, c'est pas forcément un discours qui est entendu, donc il faut le répéter, et donc cette vidéo-là, pour moi, c'est l'occasion de le répéter. Il faut que tu concentres tes efforts plutôt sur l'apprentissage, en fait, apprendre à t'entraîner, à établir une diète qui va être adaptée à ton planning, à ta morphologie, à tes habitudes, à tes blessures, à tes objectifs, aux moyens financiers que tu as, etc., plutôt que de chercher quelque part une solution miracle, tu vois, comme si reproduire à la lettre ce que fait l'autre, ça va t'aider à comprendre pour que toi aussi tu puisses progresser. Bah non, c'est clairement pas le cas. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand on me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais, combien de calories tu ingurgites, pour ta sèche, t'as fait quoi, etc. Moi, je peux en parler dans les grandes lignes, mais te dire pile poil combien de grammes je prends, etc. Ça ne servirait à rien. Mais vraiment, c'est pas une question que j'ai pas envie de partager ou non, c'est que ça servirait à rien parce que t'as pas tous les éléments et puis en plus de ça, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes aides et donc c'est la même chose ici. Ça servirait à rien. Ça fait vendre des magazines, ça donne des vues à des vidéos comme celle-ci, j'espère. Évidemment, je surfe un peu dessus, mais voilà. En tout cas, moi, c'est pour passer un message qui est de te dire que arrête de gaspiller ton temps à chercher, à essayer de comprendre, machin. Non, ça sert à rien parce que comme une fois, il y a un monde clairement. Tiens, petite anecdote. J'ai Michael Loel, mon pote là, il me disait que sur Paris il y avait Dwayne Johnson qui était là pour l'avant-première de Jumanji. Il est allé à Fitness Park, il a rencontré un mec qui fait la compétition de force et ce Dwayne Johnson il a explosé son record facilement quoi. Tu vois, c'est pour te dire que voilà, il y a carrément un monde. Ces mecs-là, ils s'entraînent comme des athlètes de haut niveau, ils ont tout ce qu'il faut pour... Donc, même s'ils te bossent un petit programme, et même, quand bien même ce serait un vrai programme, c'est pas ce qui explique la transformation qu'ils ont eue, et c'est pas sûr que tu obtiennes la même transformation, évidemment. Teste, tu verras bien, à la limite, tiens, s'il y en a là qui est sur YouTube, bah, tu testes pendant 2-3 mois, ou pendant 6 mois, elle a fait combien de temps en 6 mois? J'ai testé le programme, et puis vois ce que ça donne, tu vois, et on verra. La réalité est moins vendeuse, elle est moins belle, ça fait moins vendre. Donc, concentre-toi sur ta réalité. Eh bien, écoute, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, hein, clairement. Est-ce que tu t'es inspiré déjà de programmes comme ça de musculation de personnes connues? Est-ce que ça donnait des résultats sur toi? Et puis, évidemment, si la vidéo te plaît, tu peux liker, la partager, t'abonner, blablabla. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao.